Le dépistage, mon partenaire, il y a un souci. Il ne veut pas venir au centre. Les raisons qui poussent les personnes justement à refuser d'accéder aux soins sont multiples et variées. Et parmi ces raisons justement, il y a la stigmatisation, mais il y a également la discrimination. Le phénomène VIH n'est pas encore accepté par les populations. Les gens ne viennent pas comme ça pour se dépister. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, un déficit en termes de résultats. On a énormément laissé ces régions-là en pensant que c'était des pays avec, bien sûr, des épidémies faibles et on n'a certainement pas investi comme on l'aurait dû le faire. Aujourd'hui, nous avons une prévalence faible, mais avec bien sûr des prévalences très élevées au sein des populations qui sont laissées pour compte. Nous sommes conscients que pour vaincre cette maladie, il faut une approche globale. C'est pourquoi nous travaillons sur le dépistage, qui est la porte d'entrée de la prise en charge des patients. Dès 2015, on a commencé à se dire que l'autotest était un moyen de toucher les personnes qui sont les plus isolées, parfois les plus à risque, et qui ne fréquentent pas les services de santé. Donc amener le test dans leurs mains, en fait, c'était ça l'idée. Donc pour le faire, on a travaillé étroitement avec l'OMS et puis avec PSI sur le projet STAR, mené dans 6 pays d'Afrique australe, puis aujourd'hui avec le projet Atlas, mené par Soltis, qui est mis en œuvre au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En plus de ces actions de terrain, on a travaillé avec MTV pour passer des messages de santé publique dans des situations réalistes et donc informer les plus jeunes de cette possibilité, de ce nouveau outil. Le projet Atlas, il vise en fait à participer à réduire la mortalité liée au VIH/SIDA en augmentant ce qu'on appelle le premier 90. Il a 3 angles d'approche. Le premier, c'est qu'il vise à permettre à poser, on va dire, un environnement facilitant pour le déploiement de l'autotest. De 2, développer avec chaque pays, donc ministère de la Santé, mais aussi société civile, des stratégies adaptées pour de la distribution, notamment secondaire, c'est-à-dire en remettant à des personnes des autotests pour qu'elles-mêmes les remettent à des personnes autour d'elles. Et puis le 3e aspect qui est piloté avec l'Institut de recherche pour le développement, c'est de générer des ressources et des données scientifiques pour les partager. La recherche qui est inscrite dans Atlas vise à comprendre l'ensemble des conséquences, positives ou négatives, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou épidémiologiques. L'innovation majeure, c'est vraiment l'accès au dépistage des populations les plus cachées, les populations qui n'ont pas l'habitude d'aller au niveau des structures conventionnelles. Cet outil est venu à ce côté facile, ce côté, on n'a pas vraiment besoin d'avoir tout le monde autour de nous, seul dans mon coin et tout. Si j'ai des questions, il y a la ligne info qui est là, il y a le mot d'emploi qui est là, il y a la vidéo qui est là. On te remet l'autotest. On te dit, voilà, si tu es négatif, active le processus de prévention, tu utilises des préservatifs et tout. Si tu utilises le test est réactif et que tu vas à l'hôpital pour une confirmation et tout. Cette démarche-là rend la personne actrice de sa propre santé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous, acteurs de la société civile, nous sommes en train de faire la promotion de cette stratégie parce que nous y croyons. Donc nous pensons qu'il est important que nous puissions avoir les données pour vraiment faire le plaidoyer et permettre le passage à l'échelle. Les différents résultats de la recherche vont permettre d'accompagner les programmes nationaux dans la phase de transition pour mettre en œuvre l'autodépistage à plus grande échelle, à la fois dans les pays où le programme Atlas est mis en place, mais également pour les pays voisins. On a lancé ce programme Atlas au Mali, on veut aller à l'échelle. On fait tout un travail, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, pour accompagner un certain nombre de pays à introduire dans leurs documents de stratégie l'autodépistage. Et on s'est aperçu que 50% des gens qui faisaient l'autotest, en fait, n'avaient jamais fait de test de leur vie pour le VIH. Donc c'est ça qu'on gagne. Aujourd'hui, on a investi plus de 100 millions d'euros dans les autotests en Afrique, mais c'est évidemment avec nos partenaires, le Fonds mondial et le PEPFAR, et aussi certains pays qui vont permettre d'augmenter cette couverture plus systématiquement. C'est un outil innovant et qui vraiment est important pour nous permettre d'atteindre le premier 90. Nous sommes aussi très fiers de participer à un projet qui, pour la première fois, emmène l'autotest de dépistage du VIH en Afrique de l'Ouest et centrale. Et nous sommes persuadés que les résultats que nous allons pouvoir produire au niveau international vont apporter des solutions nouvelles, pérennes et efficaces dans la lutte contre le VIH.